tout doit faire silence. Seigneur, que nous fassions silence en nous-mêmes, dans nos intelligences, dans nos pensées, mais que seulement la parole d'autorité, Seigneur, se manifeste et qu'il soit annoncé et prononcé. Oh Dieu, donne-nous d'être attentifs. Seigneur, permets que nous puissions écouter avec foi, que nous puissions comprendre la révélation de la parole de Dieu. Oh Seigneur, fortifie-nous en cela, au nom et pour la gloire de Jésus-Christ, te demandons. Amen. Que le Seigneur soit loué et glorifié. Je salue tous nos bien-aimés frères et sœurs et tous ceux qui sont invités ce matin. Que la grâce de Dieu nous soit donnée en abondance. Sans la grâce, nous ne pouvons pas être présents ici. C'est la pure grâce. La grâce, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une faveur. C'est qu'on ne mérite pas. Et le Seigneur nous a accordé cela. Vous voyez, par son amour. C'est cela qu'on appelle la grâce, une faveur que nous avons reçue de Dieu. Tout le monde ne peut pas recevoir cette grâce. C'est pourquoi chaque fois sans la grâce, nous ne pouvons pas être présents. Et nous louons le Seigneur de nous avoir accordé sa grâce. Et comme il a donné les instructions, la grâce, le bonheur, vous voyez, tout cela nous accompagne tous les jours de notre vie. Bien-aimés frères et sœurs, beaucoup de choses se sont passées dans le courant de la nouvelle année 2022. Le serviteur de Dieu nous révèle cela à chaque fois qu'il est nécessaire. Mais qu'est-ce que nous devons faire pendant ce temps-là? Est-ce qu'on s'occupe véritablement de notre préparation personnelle? Nous avons beaucoup écouté. Nous avons beaucoup entendu la parole de Dieu, des prédications. Comme le serviteur de Dieu nous l'a rappelé, le frère Branham a fait sa part, lui, frère Franck, a fait sa part, les serviteurs de Dieu, les prédicateurs ont fait leur part. Quitte au Seigneur maintenant d'achever son œuvre de rédemption à chacun de nous. Mais pour que Dieu achève cette œuvre de rédemption en nous, bien aimés frères et sœurs, que nous soyons consacrés, que nous soyons disposés, vous voyez, pour que nous abandonner dans la main de Dieu, pour que lui-même, il achève cette œuvre en nous. Est-ce que véritablement, nous sommes à la disposition du Seigneur? Parce que nous n'appartenons pas à nous-mêmes, nous appartenons à Dieu. C'est pourquoi Paul peut dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ à moi qui vit. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, nous devons mettre en premier lieu le Seigneur Jésus-Christ dans nos programmes de chaque jour. Mais est-ce que c'est ce que nous vivons en ce temps présent? Au regard de tous ces événements-là, est-ce que nous avons une conscience sérieuse de la situation dans laquelle nous nous trouvons? Et c'est cela que nous prions le Seigneur, pour que le Seigneur sanctifie nos consciences, pour que nous puissions être conscients, pour voir ce que le Seigneur est en train de faire dans ces temps-ci. Vous voyez, c'est pourquoi les Écritures nous disent, tout à l'heure le serviteur de Dieu a rappelé, nous devons écouter ce que l'Esprit dit à l'Église. Cela est très important. Chaque fois, nous le redisons, et chaque fois quand nous tenons ici, nous allons redire, tant que nous demeurons encore dans la chair, ce que nous devons faire, c'est de nous fortifier les uns les autres. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Vous-même, vous remarquez, vous-même, vous sentez cela. Vous voyez, il y a un vide en nous. Lorsque nous ne venons pas dans la présence de Dieu,
nous sentons malheureux. Et c'est le pincement du cœur que nous avons. Vraiment, ça me fait mal que les frères et sœurs qui ne viennent pas aux réunions de prière, alors que nous vivons dans une période très, très, très délicate et très sérieuse. Ce matin, nous sommes rassemblés, nous sommes plus que 10 personnes. Mais aux réunions de prière, on se retrouve peut-être à 4 personnes. Vous voyez que c'est malheureux. C'est malheureux. Et chaque fois que nous sommes ici, c'est pour nous fortifier. Ce n'est pas pour imposer quelque chose à quelqu'un. Le temps est tellement précieux, le temps est tellement délicat, que chacun de nous puisse avoir la conscience véritable de ce temps que nous vivons. Tout à l'heure, le serviteur de Dieu nous a parlé du royaume de Dieu. Si véritablement nous sommes insérés dans le programme de Dieu et nous faisons partie du royaume de Dieu, ce qui doit être à la première place, c'est notre propre royaume. Comment nous devons faire pour être agréables devant le Seigneur? Est-ce que nous devons négliger ces si précieux moments qui nous restent encore à passer sur la terre, ces laps de temps qui nous restent à passer sur la terre? Est-ce que c'est le temps que je dois courir à droite et à gauche, ou c'est le temps que je dois me préparer sincèrement, personnellement? Cela est très important. C'est pourquoi j'attire votre attention et je vous exhorte, nous exhortons les uns les autres à prendre conscience de l'état dans lequel, le temps dans lequel nous nous trouvons, et nous préoccuper plus des œuvres de Dieu que les œuvres, vous voyez, de la chair. Comment la chair doit se nourrir. Vous voyez, les choses de César nous préoccupent plus au point où même nous ne pouvons pas venir aux réunions de prière. C'est de ça qu'il s'agit ce matin. Vous voyez, c'est cette petite exhortation que le Seigneur nous fortifie et que chacun doit prier sincèrement pour que ce temple qui a été construit, ces bâtiments, que ça ne soit pas seulement que des cafards qui viennent habiter, que ça ne soit pas des magouillards qui viennent prier, mais que ça soit des humains à qui la parole de Dieu a été adressée et que Dieu a fait de nous des fils et des filles de Dieu. Et les choses de notre Père doivent nous préoccuper de plus et nous devons aimer Dieu. Et c'est cela que le serviteur de Dieu le dimanche passé, le frère de Boaké, il nous a rappelé, vous voyez, de l'amour que nous devons avoir pour Dieu, pour les uns les autres. Ce matin, nous allons encore appuyer un peu dessus pour parler un peu de cela. Si nous faisons véritablement Dieu, les choses de Dieu doivent nous préoccuper que les choses de César. S'il vous plaît, le temps est tellement précieux. Je le redis et je le dis encore. Le temps est tellement précieux que nous ne pouvons pas nous amuser et que nous puissions nous préoccuper des choses d'en haut, nous affectionner aux choses d'en haut, nous affectionner, aimer notre propre royaume. Il y a beaucoup de choses à dire à ces points-là, sur ces thèmes, le royaume de Dieu. Hier, le samedi, le serviteur de Dieu a commencé sur le royaume. Vous voyez, il a parlé un peu les fruits du royaume. Les fruits du royaume. Et aujourd'hui, pour nous, aujourd'hui, il en a encore terminé. On suppose qu'il a terminé cet enseignement concernant les fruits du royaume de Dieu. Ceux qui étaient là hier, je pense qu'ils ont bien saisi. Ceux qui n'étaient pas là aussi hier, ils peuvent aller dans leur portable pour écouter le message. Mais ce qui est important, ce n'est pas de rester à la maison pour rentrer dans son portable et écouter le message, c'est le rassemblement. C'est le rassemblement qui est très important. Quand il y a un rassemblement, s'il vous plaît, écoutez bien, s'il y a un rassemblement, c'est qu'il y a un départ imminent. Quand nous devons voyager, nous devons aller quelque part, soit au funérailles. On s'est dit qu'on se donne le temps pour dire que tel jour, on se rassemble sur le frère Bouka pour prendre le car
Mais ici, concernant l'enlèvement, où on doit se rassembler pour prendre le départ. Si on ne se rassemble pas en Jésus-Christ pour prendre le départ, bien aimés frères et sœurs, si nous négligeons ce rassemblement en Jésus-Christ, c'est que lui a donné instruction, rassemble-moi mon peuple, pour que je puisse leur parler de bouche à l'oreille, pour que je puisse leur donner des instructions, les dernières instructions avant notre départ. Mais si nous ne venons pas au rassemblement pour écouter Dieu, bien aimés frères et sœurs, est-ce que vous pouvez discerner le temps dans lequel nous sommes? Si vous n'écoutez pas Dieu, ce n'est pas écouter les frères francs. Dieu avoir toujours un prophète, avoir toujours un serviteur, et il nous donne la parole pour venir nous communiquer. Cela est très important. Dans le royaume de Dieu, beaucoup de choses à dire. Ce ne sont pas les hommes qui agissent et qui fonctionnent, qui donnent instruction dans le royaume de Dieu. C'est ce qu'il est ressorti d'hier. Je prends les points importants. Mais tout important, ce qui m'a marqué, que je retiens dans le royaume de Dieu, ce ne sont pas des hommes qui ordonnent, qui donnent des instructions et qui font ce qu'ils veulent. Non. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'effort à faire. Puisque ce n'est pas toi-même, tu vas faire ton effort pour que Dieu puisse agir. Non. Dans le royaume de Dieu, écoutez bien, c'est Dieu lui-même qui agit. Amen. C'est lui-même qui marche. C'est lui-même qui parle. C'est lui-même qui sauve. C'est lui-même qui guérit. Vous voyez, est-ce que l'homme peut faire ça? Souvent, on a l'impression que vraiment à l'église là, il n'y a pas de miracle. On va aider Dieu à faire ça. Bon, comme on ne voit pas Dieu se manifester, on va aider Dieu. L'homme ne peut pas aider Dieu dans son propre royaume. Vous voyez, dans le royaume de Dieu, c'est Dieu qui actionne, c'est Dieu qui fait toutes choses. Parce que c'est lui qui a établi son programme divin et il les exécute au temps convenable et à l'heure convenable pour que les promesses puissent s'accomplir. Dans le royaume de Dieu, Dieu nous a donné des promesses et ce qu'il nous demande, frères et sœurs, c'est de croire et accepter du fond de nos cœurs toutes les promesses que le Seigneur nous a données dans son propre royaume. C'est ce que Dieu nous demande. Il ne nous demande pas autre chose. C'est de croire en lui, croire à toutes les promesses, tout ce qu'il nous a donné comme promesses. Et nous savons tous que les promesses de ce royaume se trouvent en Christ et toutes ces promesses sont oui et amen. Ces promesses n'ont pas besoin d'une interprétation particulière, n'ont pas besoin d'aider Dieu. Cela est très important. Le fruit du royaume. Qu'est-ce que le fruit? Le fruit du royaume, c'est le fait d'accepter la parole de Dieu du fond de son cœur et cela va devenir une réalité divine. Lorsque Marie a accepté la parole de Dieu, cela a produit un fruit. Vous voyez? Si nous aussi, dans le royaume de Dieu, nous sommes attentifs et nous écoutons la parole de Dieu, que nous l'acceptons avec foi, alors cela va produire. Parce que Dieu a planté un arbre. Nous sommes l'arbre de Dieu et nous devons produire. Nous devons produire des fruits. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'extérité. Toute sémence doit produire selon la parole de Dieu doit produire en nous. Mais si la parole de Dieu ne produit rien en nous, c'est que nous ne sommes pas dans le royaume de Dieu, que nous sommes en dehors du royaume. Vous voyez, cela est très important. Et le serviteur de Dieu nous a rappelé hier toutes ces choses-là. Il s'agit de ce que Dieu peut produire dans ceux qui croient. Vous voyez, pour que nous puissions produire, c'est la foi qui va nous amener à produire. Mais si nous ne croyons pas à la semence de Dieu qui est la parole ne peut pas être déposée sur ce sol-là.
C'est pourquoi, dans le royaume de Dieu, nous devons avoir la compréhension et la révélation de la parole que nous écoutons, pour que cela puisse avoir un effet divin en nous et que notre vie soit totalement transformée par Dieu lui-même. Il n'y a pas d'effort à faire dans le royaume de Dieu. Laissons-nous conduire, abandonnons-nous tous entièrement notre corps, notre âme et notre esprit au Seigneur Jésus-Christ. Et cela va produire. Amen. Le fruit que Dieu lui-même souhaite, c'est lui-même qui va faire germer l'arbre qu'il a planté. C'est lui-même, lui qui a sémé, c'est lui-même qui va faire produire. C'est pourquoi nous ne devons pas nous inquiéter, nous ne devons pas regarder les circonstances du moment, mais que nous regardons que seulement et être intégrés dans le royaume de Dieu. Amen. Le royaume de Dieu est la vie. Et cette vie-là, vous voyez, nous savons que le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ qu'on appelle le royaume de Dieu. Il dit, le royaume vous sera enlevé si vous ne reconnaissez pas l'heure de votre visite, de votre visitation. Aujourd'hui, est-ce que nous avons la conscience de ce que Dieu fait maintenant? Si nous rejetons ce que Dieu fait maintenant, alors nous serons rejetés. Cela est très important. Et il en a parlé aussi ce matin concernant l'huile que lui-même a appelée l'huile de réserve. Vous voyez, cela est très important. Il ne s'agit pas de dire j'ai ci, j'ai cela, mais est-ce que tu as l'huile de réserve? C'est ça qui fait la différence entre les folles et les sages. Et nous avons été instruits plusieurs fois. L'huile de réserve, c'est cette nourriture que nous sommes en train de recevoir maintenant. C'est ça qui fait la réserve. Les folles, ils s'arrêtent au ministère de Frère Branham et n'arrivent pas à prendre ce qui est en train de se faire maintenant. Et c'est ça, l'huile de réserve. Cela est très important, bien aimé, pour que nous puissions comprendre ce que le Seigneur est en train de faire maintenant. Alors, il en a parlé aussi de la politique religieuse que les hommes pratiquent dans l'Église. Et tout cela ne doit pas se faire dans le royaume de Dieu. Donc, quand vous lisez Matthieu 21, je vous donne quelques indicateurs. À partir du verset 40, vous allez voir un peu de quoi il s'agit concernant le fruit dans le royaume. Nous aurons le temps de revenir dans toutes ces choses. Et il nous a rappelé encore, bien aimés frères et sœurs, que nous devons appartenir à ce royaume. Comme une préoccupation a été donnée au frère Franck, donc il y a une femme qui l'a appelé pour dire « Je veux être un membre permanent. Comment je dois faire ?» Ici, il ne s'agit pas d'adhérer à l'église de Bergerville. Il ne s'agit pas d'être un membre permanent de cette église. La réponse est tellement claire. Pour que tu puisses être un membre permanent, il faut entrer en Christ Jésus. Vous voyez, il faut croire. C'est par la foi qu'on entre, qu'on s'insère dans le programme divin. C'est par la foi que nous appartenons au royaume divin. Ce n'est pas par une adhésion, comme on appartient à une organisation. Non. Si nous croyons, selon les Écritures, ce que le Seigneur a promis deviendra une réalité en nous, qui va nous insérer dans son programme divin et que nous allons appartenir dans son royaume. Seuls les fils nés, les premiers-nés, nés par la parole de Dieu, qui font partie de ce royaume. Ce n'est pas appartenir à une église, mais appartenir, ici il s'agit d'appartenir
Jésus-Christ, d'entrer en Jésus-Christ, et c'est par la foi que nous entrons en Jésus-Christ. Vous voyez, c'est lui le royaume des cieux. C'est lui le royaume de Dieu. Et seuls ceux qui sont nés de nouveau appartiennent à ce royaume. Ce n'est pas une adhésion physique, une adhésion spirituelle pour que je puisse dire, moi aussi je suis de l'église de ce message, moi aussi j'appartiens à l'église de Bergerville. Non, il s'agit d'entrer en Christ Jésus. Il faut que nous comprenions cela. Et une fois que nous sommes nés de nouveau, cela suppose que nous avons cru à Dieu comme Abraham et abandonné tout. Et il a dit cela, nous ne devons pas apporter avec nous les choses de ce monde. Lorsque la parole de Dieu fut adressée la première fois à Abraham, abandonne ton peuple, abandonne ta maison, abandonne ton père, ta mère, et viens, je vais te montrer une cité qui a des fondements solides. Abraham n'a pas regardé la chair ni le sang, il s'est levé sans consulter quelqu'un. Et il a accepté la parole de Dieu. Nous aussi, pour que nous puissions entrer dans le royaume, il faut que la parole du royaume soit prêchée. Vous voyez, si la parole du royaume est prêchée selon les Écritures, selon les termes dans lesquels le Seigneur a envoyé cette parole, si nous croyons, alors ça va devenir une réalité pour nous et nous pouvons appartenir à ce royaume par la nouvelle naissance. Vous voyez, et ensuite, tout ce que le Seigneur nous a promis dans son royaume nous sera accordé. Et nous serons héritiers, vous voyez, de ce royaume avec notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, avançons-nous ainsi. Dans le royaume de Dieu, beaucoup de choses à dire. Nous y revenons. Le Seigneur a fait de nous des fils de Dieu et des filles de Dieu. Et la vie du royaume doit se manifester à chacun de nous. Il y a une vie dans le royaume sur terre. La vie que nous menons sur cette terre n'est pas la vie du royaume. Et cette vie du royaume de Dieu a été donnée. Le Seigneur nous a donné cela personnellement, avec bon cœur. Vous voyez, à nous qui sommes les rachetés de Golgotha. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, tant que tu n'acceptes pas cette œuvre de Golgotha, il n'y a rien à faire pour toi. C'est à Golgotha que nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est à Golgotha que le Seigneur a pardonné tous nos péchés, nos transgressions. C'est à Golgotha qu'il a versé le sang. Nous qui avons participé, Golgotha, le sang est répandu sur nous en tant que Saint-Esprit, en tant que signe. Amen. Vous voyez, et ce sang-là contient la vie du Seigneur Jésus-Christ, contient la vie de Dieu, puisque Dieu, en Christ Jésus, est venu nous réconcilier. Mais tant que nous ne sommes pas à Golgotha, nous ne participons. C'est ça fait l'expérience avec le Seigneur. Nous avons entendu beaucoup de paroles, nous avons accepté par la foi. Maintenant, nous avons fait l'expérience. Ce qu'il nous reste à faire en ces jours-là, c'est quoi? C'est la manifestation de la vie de Dieu. Pratiquer maintenant la parole. La pratique de la parole de Dieu est différente de l'expérience de la parole. Souvent, on mélange ces deux termes. Faire l'expérience est différent de la pratique. Nous avons cru, nous avons la foi, nous avons cru à la parole de Dieu. Nous avons accepté, nous avons été obéissants. Nous avons fait l'expérience du plan du salut. Faire l'expérience du salut que tu dois te présenter toi-même personnellement là-bas. Vivre ça. Et maintenant, il faut pratiquer. Donc, ce qui nous reste à faire pour l'Église de Dieu vivant, c'est la pratique de la parole. Et le serviteur de Dieu est venu encore dessus. Et à chaque fois, nous devons pratiquer. C'est-à-dire, ce que tu as reçu, ce que tu as expérimenté, maintenant, il faut manifester ça.
C'est ça la parole de Dieu, la partie de la parole. Nous devons manifester ça. Cela est très important. Bien-aimés frères et sœurs, voici un peu le résumé de ce que nous avons reçu. Ce n'est pas fini. Et je vous ai dit que j'allais mettre un accent particulier sur l'amour que le frère nous a indiqué. Pourquoi l'amour? Sans l'amour, personne n'ira au ciel. Sans l'amour, tu n'iras pas au ciel. Tu n'iras pas partager. C'est l'amour qui entre au-delà du voile. Le prophète lui-même, il a vu, il nous a révélé. Il dit c'est l'amour parfait qui va là-bas. Si tu es rancœur, si tu as rancune, si tu as les petites taches dans ton cœur, c'est le moment de mettre cela à jour. Demande au Seigneur, enlève-moi, s'il vous plaît, cette rancœur qui est en moi, que j'ai développée depuis longtemps. S'il vous plaît, je vais aller au ciel avec toi. Et comme nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 13, la foi, l'espérance, l'amour, mais le plus grand, c'est l'amour. Et toutefois, souvent, lorsqu'on parle de l'amour, il y avait une année que nous avons insisté dessus, on dit non. Parce que beaucoup d'intellectuels dans le message, parce qu'ils vivent dans les péchés, c'est ça, ils parlent d'amour. Mais c'est le vrai évangile. C'est ce que le serviteur de Dieu a appelé la loi royale. Il a prêché cela le 12, rediffusé le 12 janvier. Vous pouvez aller dans Google, vous cliquez le 12 janvier, la rediffusion de ce message, la loi royale. Qu'est-ce que c'est la loi royale? La loi royale, c'est l'amour de Dieu. Toutes les lois. Nous avons été instruits il y a peut-être 2 ans par le frère Cyprien, les différentes lois dans l'Ancien Testament. La loi civile, la loi ceci, la loi cela, la loi morale, que nous connaissons, la loi morale, ce sont les 10 commandements. Mais parmi toutes ces lois royales, ces lois, les 10 commandements que Dieu lui-même a donné à Moïse sur la montagne du Sinaï, tout se résume à une seule loi. C'est pourquoi le serviteur de Dieu peut dire que c'est une loi royale. Et cette loi royale est donnée à qui? Aux rachetés du sang de Jésus-Christ. C'est aux enfants de Dieu que cette loi royale a été donnée. La loi royale n'a pas donné à n'importe qui. C'est ici les fils de Dieu, les filles de Dieu nés par la parole, rachetés par le sang de Jésus-Christ, c'est à eux qui reçoivent, vous voyez, cette loi royale qui est vraiment bonne pour nous. Alléluia. Donc, il n'est plus question aujourd'hui de faire une liste pour dire, voici ce que le frère fait, voici ce que la sœur fait. Non. Dans notre royaume, lorsque nous avons reçu cette loi royale, toutes ces choses-là n'existent pas dans notre royaume. C'est l'amour parfait. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Nous devons nous fortifier les uns les autres. Vous voyez? Et nous devons ne pas soupçonner, avoir confiance. C'est vrai, Dieu a été clair. Nous mettons confiance seulement qu'en Dieu, seulement. Mais les enfants de Dieu rachetés par le sang de Jésus-Christ, nous devons avoir confiance en eux. Mais aujourd'hui, la situation économique et la situation, vous voyez, de ce pays, la situation même ne permet pas aujourd'hui que, même au niveau des frères, il y a des petits soupçons.
Mais il faut que nous arrivions à la confiance totale entre les frères et sœurs, à l'amour véritable. C'est de ça qu'il s'agit. De nous aimer les uns les autres, d'aimer Dieu. Ça, c'est la loi royale que le Seigneur nous a donnée. Si nous manquons cet objectif, nous manquons l'enlèvement. Vous voyez, seuls ceux qui ont la loi royale, ceux qui manifestent cette loi royale, c'est ceux-là, vous voyez, qui peuvent aller au-delà du roi. Ne disons pas que je n'ai pas été instruit, mais tu es instruit. J'ai parlé beaucoup. Mais il faut qu'on ouvre la parole de Dieu. Bien. Avant d'ouvrir dans la parole de Dieu, dans ce message que nous avons reçu, la prédication du 12, le serviteur de Dieu a ajouté un problème, mais je ne vais pas lire, concernant Matthieu 25. Ça va, ça revient. Ça va, ça revient. Parce que c'est ça qui est d'actualité aujourd'hui. Comment je dois faire? Il faut faire partie des 5 vierges. Et comme nous l'avons écouté, cela a été écrit dans les Écritures, le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Vous voyez, qui s'en emparent de cela. Nous devons faire violence sur nous-mêmes, sur notre propre vie. Et c'est cela que nous pouvons avoir accès. Faire violence sur notre vie pour participer aux réunions de prière, faire violence sur moi-même pour aimer mon frère, tout cela fait partie de la violence que nous devons mener en soi-même. Pour que, cela est très important, que je puisse faire partie des 5 vierges. Avoir la nourriture, avoir l'huile que le serviteur de Dieu appelle l'huile spéciale, parce que c'est l'huile que tu dois avoir en réserve. Tout le monde a l'huile. Mais il y a une spéciale d'huile, c'est-à-dire que cette huile qui est là maintenant, et cette loi royale qui est là maintenant, c'est de ça qu'il faut posséder et avoir. Et le serviteur de Dieu a été très loin encore. Il dit, vous regardez, les vierges, toutes se sont endormies. Toutes les vierges se sont endormies. Mais qu'est-ce qui les a réveillées? C'est le cri que nous avons reçu dans ce temps-là. C'est le cri d'éveil. Le message que Dieu a donné à ce temps pour réveiller toute l'épouse. Et il a rappelé un peu, vous voyez, les 7 âges de l'Église. Mais il faut savoir, ce qui réveille l'épouse, c'est le cri. Le cri, c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui doit nous réveiller. Et pour que, de telle sorte que l'épouse puisse avoir une conscience de ce que Dieu est en train de faire maintenant. Et ne pas s'endormir. S'il n'y a pas l'appel, le cri que nous avons attendu, l'épouse doit dormir, s'endort correctement jusqu'à ce qu'il réponde. Vous voyez? Mais il faut le cri, c'est-à-dire la parole qui doit nous réveiller. Ce n'est pas un songe qui doit réveiller l'épouse. Ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu lui-même qui doit réveiller l'épouse et mettre l'épouse en une conscience véritable pour voir dans quel temps il se trouve. Et qu'est-ce que Dieu fait maintenant? Ne dormons pas. Nous avons reçu ce message qui nous donne le réveil spirituel. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est la conscience que nous devons avoir pour que notre conscience ne soit pas souillée par autre parole, par autre chose, mais que notre conscience soit pure et que nous voyons ce que Dieu est en train de faire maintenant. C'est ça le message de l'heure. Bien. Bien-aimés frères et sœurs, nous arrivons dans... Je vais regarder le temps dans lequel nous sommes déjà à 12 heures. Cela ne m'intéresse pas. Puisqu'on ne vient pas à la réunion de prière pour pouvoir faire le résumé
de tout ce que nous écoutons. Donc, je demande, si possible, ce que nous, on peut donner pour que nous puissions avoir conscience, c'est ce que nous le faisons de notre possibilité, pour que chacun de nous puisse se mettre dans l'horloge, dans le temps de Dieu. C'est ce que nous essayons de faire. Ne regarde pas le temps. Là où Dieu va me dire de m'arrêter, là, je vais m'arrêter. Mais ce que nous voulons, c'est que nous devons remplir notre vase de l'huile là. Et c'est la parole qui passe maintenant, que nous écoutons, qui fait la différence entre les 5 sages et les 5 folles. Il ne faudrait pas que nous manquons de l'huile. Et cela a été révélé même dans l'Ancien Testament, dans l'adoration. Dieu nous a mis sur le chandelier pour que chaque jour il y ait la lumière, que la lampe soit toujours allumée. Mais il faut avoir des réserves d'huile. Même dans l'Ancien Testament, vous voyez dans le temps, il y a réserve d'huile. Mais si cette réserve d'huile nous a été donnée maintenant, c'est pourquoi nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Amen. Vous voyez, la parole de Dieu doit nous fortifier. La parole de Dieu ne doit pas nous faire dormir. Une remarque. Quand la parole de Dieu, quand Dieu parle, et puis tu dors là, c'est qu'il y a un problème. Le diable n'aime pas écouter la parole de Dieu. Et c'est ce que le serviteur de Dieu nous a rappelé dans ce message, qu'on aime faire le lot du diable. Quand un frère vient rendre témoignage, il va parler. Voilà ce que le diable a fait. Voilà ce que le diable a fait. Maintenant, ce que Dieu a fait, c'est une seconde. Cela n'est pas normal. Nous ne sommes pas venus ici pour faire le lot de Satan. Ah, j'ai fait ça, j'ai des problèmes, j'ai des problèmes, j'ai des problèmes. Maintenant, Dieu m'a délivré. Point barre. Nous sommes venus ici pour glorifier Dieu. Nous ne sommes pas venus ici pour glorifier le diable, pour parler de lui et pour que lui puisse s'en réjouir. Nous sommes ici, nous devons ignorer. Voilà, le Seigneur m'a fait ça, m'a racheté. Le Seigneur m'a fait ça. C'est pourquoi aujourd'hui, avec cette œuvre que rédemption que nous avons compris du fond de nos cœurs, nous connaissons la révélation. Toutes nos requêtes, c'est remerciement, remerciement, remerciement. Pas le diable a fait ça, le diable n'a rien fait ici. Ici, nous sommes dans le royaume de Dieu, eux ne devront pas parler de lui. Étant dans le royaume de Dieu, nous devons rendre témoignage de notre Dieu, nous devons glorifier de notre Dieu, nous devons parler de lui. Et dans le royaume de Dieu, s'il vous plaît, c'est la vie du royaume qui doit se manifester sur nous tous qui sommes fils et filles de Dieu. Dans le royaume, nous avons notre manière de nous habiller. Dans le royaume de Dieu, nous avons notre manière, vous voyez, de parler. Et nous avons mis un accent dans les années passées concernant l'habillement de ce royaume. Le frère Branham a révélé cela. Aujourd'hui, cela fait beaucoup de temps que nous ne sommes pas venus sur ces choses. L'habillement des enfants de Dieu sont devenus autre chose. Mais comme nous maintenant nous parlons du royaume de Dieu et que la vie du royaume doit se manifester en nous, s'il vous plaît, nos habillements doivent refléter la vie du royaume. Hier, quand tu vois une soeur, tu la reconnais. Aujourd'hui, tu vois une soeur, tu ne la reconnais pas. La soeur, le frère, tout le monde a imité, vous voyez, la vie du diable. On parle du diable. Le monde que nous vivons, c'est la vie du royaume du diable. Vous voyez, c'est notre terre, c'est notre royaume, mais il nous a racheté. Il dit, on me l'a donné. Qui te l'a donné? Tu as voulu ça par la force. Et il nous a transformés. Au point où même, on ne reconnaît plus une sœur par ses cheveux. Regardez vous-même. C'est bien que tu n'as pas enregistré dans la vidéo. Aujourd'hui, les sœurs portent mèche. Elles ont une autre appellation de mèche. Dieu vous a donné les chevelures pour que vous soyez belles.
Mais les mèches ne vous rendent pas belle. Vous portez des habits somptueux, alors que nous devons porter des habits propres qui descendent jusqu'aux chevilles. Et le frère Branham nous a rappelé cela. Le rouge à lèvres, quand on va dans un mariage, on dit quand c'est au rouge là, les frères vont voir, on prend ce qui est gris. Ce n'est pas les frères qui voient, mais vous êtes des filles du royaume. Vous êtes des fils du royaume. Aujourd'hui, les jeunes frères, c'est la même chose. Dans le royaume de Dieu, s'il vous plaît. Il y a la vie qui est dans le royaume. Et c'est cette vie qui est répandue sur nous. Pendant la Pentecôte, le sang de Jésus-Christ, ou surtout la vie, je répète cela. C'est ce sang-là qui s'est manifesté en nous, qui est venu en tant que signe, en tant que Saint-Esprit qui est en nous. C'est pourquoi, dans Romains 5, verset 5, la Bible dit ceci. Ça, on va lire. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Si nous tous qui avons expérimenté, qui avons accepté cette œuvre de Golgotha, le sang qui est versé là-bas est versé aussi sur nous. Et ce sang qui est la vie qui est venue sur nous, qui est le Saint-Esprit, vous voyez, le Seigneur a donné sa vie, vous voyez qu'il y a l'amour. Et l'amour, c'est le socle. Vous voyez que le Saint-Esprit nous a donné. Quand le Saint-Esprit venait en nous, il nous a donné l'amour. C'est pourquoi tantôt je disais, pour mieux comprendre. Un serpent qui n'a pas de venin n'est pas un serpent. Un enfant de Dieu, il n'a pas l'amour en lui, il n'est pas fils de Dieu ni fille de Dieu. Ça, c'est une réalité divine. Si nous avons reçu le Saint-Esprit, si nous sommes partis à Golgotha, nous avons reçu le sang de l'agneau qui s'est répandu, qui est venu en nous, en tant que signe, en tant que Saint-Esprit, si nous l'avons reçu, l'amour de Dieu doit être forcément en nous. Et on ne peut pas dire à un frère, on ne peut pas dire à une brebis, à un mouton, il faut pousser les lèvres. Vous avez vu ça où? Toi, tu élèves un mouton, et puis tu vas regarder, tes poils là, c'est pas trop. Il faut pousser poil, faut pousser poil. Vous avez vu ça où? Les poils sont dans le mouton. Parce que le mouton, il ne peut pas pousser des plumes d'oiseaux. Vous avez vu ça où? Un mouton, tu vois sur son corps et puis tu vois des plumes de poulet. Un poulet, tu vois sur son corps et puis tu as des plumes de... tu as les trucs de mouton, les laines de mouton. Vous avez vu ça où? Si nous sommes fils de Dieu, nous sommes les brebis de Dieu, sûrement l'amour doit se manifester en nous. On n'a pas besoin de se forcer, on n'a pas besoin de demander, frère, il faut demander pardon à telle personne, il faut demander pardon à une tierce personne. Non, l'amour est pour nous. Vous voyez, nous avons beaucoup de choses à dire, mais on va sauter un peu. Mais je n'ai pas oublié les habillements de nos sœurs, les coiffures de nos sœurs, les habillements des frères, les habillements des frères aussi doivent être comptés. Les pantalons qui descendent jusqu'aux fesses, ça, il faut que vous arrêtez là. Quand on vient dans la présence de Dieu, on doit bien s'habiller. Vous ne voyez pas comment je suis bien habillé. Et c'est seulement je dois porter pour aller au travail. Non. Quand je m'avais fait le travail de César, je m'habille bien. Mais quand je viens dans la maison de Dieu, je m'habille mal. Ça, c'est quoi ça? On a le respect pour Dieu ou on n'a pas le respect de Dieu. On respecte plus de César que respecte Dieu. C'est pourquoi il a été dit dans les Écritures, la femme ne doit pas porter les vêtements de l'homme. Dans notre royaume, on ne porte pas pantalon. Nous voyons des sœurs qui portent pantalon pour faire plaisir à qui?
Le vendredi, on était à une réunion de direction. Il y a une femme, elle est assise devant moi. Et puis, c'est elle qui va se lever, venir. Comme on a commencé la réunion de 10h jusqu'à 16h, elle s'est relevée plusieurs fois. Regardez un peu ce qu'elle est devenue, cette femme. Elle a porté mini-jupe. Ce n'est pas une jeune fille, une femme. Et puis, elle est assise et puis elle met foulard pour couvrir son pied. Et ça, c'est normal. Tu portes mini-jupe et puis tu prends écharpe. C'est pourquoi les femmes ont toujours écharpe. Parce qu'elles en elles portaient mini-jupe. Mais si tu es une fille de Dieu et que la semence de Dieu est en toi, que l'amour de Dieu est en toi, est-ce que tu vas porter mini-jupe et puis tu vas mettre écharpe ou bien foulard pour protéger tes jambes? C'est quoi ça? Pourquoi ne pas faire une robe décente? Est-ce que cela peut être observé encore dans notre église au point où nous sommes arrivés là? Est-ce que autant nous sommes parvenus, nous pouvons porter encore des mèches, des longues mèches? Ça dépend de nom que vous appelez, mais c'est mèche. C'est un autre cheveu que vous ajoutez sur votre chevelure. C'est un autre élément que vous ajoutez. Et cela n'est pas agréable devant Dieu. Ça aussi, pour ceux qui viennent pour la première fois, ou bien ceux qui sont déjà là et qui pratiquent, mais mes cheveux sont en train de couper haut, c'est pourquoi je mets perruque. Maintenant, c'est perruque que vous portez. Toutes les sœurs portent perruque. Mais où est notre Dieu? Tout à l'heure, on a dit notre Dieu est le Dieu tout-puissant. Est-ce qu'il n'est pas capable de faire pousser vos cheveux? Est-ce qu'il n'est pas capable? Est-ce que tu as besoin de mettre perruque? Toutes les sœurs maintenant, aujourd'hui, du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout le monde porte perruque. Comme on ne dit rien, ça devient laisser aller. Mais aujourd'hui, nous sommes, le serviteur nous a rappelé le royaume. Dans le royaume, il y a la vie. Ce n'est pas la vie seulement de ne pas manger de poulet, ou de ne pas manger ceci, mais c'est la vie de Dieu, l'amour qui doit se manifester en nous. Et notre comportement, vous voyez, notre habillement doit nous déterminer dans quel royaume nous appartenons. Quand vous voyez les gens, vous sortez, vous voyez les gens porter un boubou, vous savez dans quel royaume ils sont. Si vous voyez les gens en pankita, vous voyez qu'ils se dressent à droite ou à gauche, tu sais de quel ethnie, de quel royaume ils sont. Avant c'est royaume en camp, royaume malinqué, royaume ceci. Mais nous, étant dans le royaume de Dieu, le Seigneur nous a délivrés de tous les pouvoirs. Quand vous lisez dans Colossiens 1, après verset 13, il nous a délivrés de tous les pouvoirs des ténèbres et il nous a transportés dans son royaume. Et étant dans le royaume de Dieu, s'il vous plaît, comportons-nous en tant que fils et filles de Dieu. Habillons-nous en tant que filles et fils de Dieu. Coiffons-nous. Maintenant, les jeunes gens laissent leurs cheveux couverts, on dirait la femme bandit. Ça aussi, il faut remarquer cela. Parce que dans la Bible, quand vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 11, l'homme ne doit pas laisser ses cheveux pousser comme ça. À condition que tu reçois un appel spécial pour dire qu'il faut laisser tes cheveux. On doit se raser. Moi, je me suis rasé les cheveux, je ne suis pas joli. Est-ce qu'on doit laisser pousser les cheveux, les bas, pour qu'on puisse se faire peur? Non. Dans le royaume de Dieu, les coiffures sont très importantes. Vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 11. Tout est dit là-bas. Mais c'est l'amour qui va faire que nous devons respecter la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, le temps est là. Oh, je devrais parler de l'amour. Ça va, ça revient. Jacques 2. Non, 1 Corinthiens 11. Ça, il faut que je dise. Chaque fois, à un mariage, souvent nous disons cela. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tout égard et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous ai transmises. Il s'agit de Paul qui parle, mais c'est Dieu
qui part à la bouche de Paul. Je veux cependant que vous le sachiez. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Ça, là, on ne comprend pas encore. De ce cas, tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme s'il était rasé. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux, or s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se voiler la tête, puisqu'il est l'image de la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, écoutez bien, doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît par la femme, et tout vient de Dieu, c'est vrai. Jugeant vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même, regardez ce verset 14, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? C'est pas moi qui l'ai écrit. Et ce n'est pas honte d'un homme de porter de longs cheveux. Ce sont les choses que nous connaissons. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est de pratiquer maintenant la vie du Dieu. Ensuite, il continue. Le verset 15. Mais que c'est une gloire pour la femme d'apporter. En effet, la chevelure lui a été donnée en guise de voile. Ce n'est pas foulard. Merci, nous, maman, Paul foulard. Il n'y a pas de souci. Mais la Bible dit ceci, que Dieu vous a donné la chevelure, les longs cheveux, pour que les anges ne regardent pas vos cheveux, vos têtes. Ces choses-là ont été dites dans les premières fois que nous avons reçu ce message. À un moment donné, on n'en parle plus. Nous savons que nous connaissons ces choses. Mais le temps est venu, et comme nous parlons du royaume, il faut que chacun de nous puisse se ranger conformément à la parole du royaume. Et cela montre que nous avons du respect pour notre Dieu et que nous l'aimons. Aimer Dieu, c'est de respecter sa parole, c'est de garder son commandement. Vous voyez, cela est très important, bien aimé. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'il me reste encore quelque chose? Je n'ai même pas apporté l'amour. Il y a si longtemps que j'ai parlé. Je vais prendre le dernier verset concernant l'amour. Dans le livre de Jacques, chapitre 2, le serviteur de Dieu nous a rappelé ce verset-là. C'est pourquoi je vais prendre. Bien. Je crois que nous sommes bien instruits dans notre royaume. Nous allons revenir encore plus loin. Il y a beaucoup de versets souvent qui amènent des problèmes. Regardez. Dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. J'ai lu cela concernant les femmes. De même aussi, que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, se parlent non pas de tresses, ou d'or, ou de perles, ou de toilettes somptueuses, mais d'œuvres bonnes, comme il convient à des femmes qui font profession de piété. Vous avez compris? On ne fait pas de mèche.
On ne met pas bouquet sur ta tête. C'est ce que les Écritures disent. Si tu manques quelque chose, si tes cheveux sont partis, et ce sont les cheveux que ton mari va te regarder, va t'aimer, c'est que l'amour de Dieu n'est pas en lui. C'est vrai, les chevelures telles que Dieu a données servent de beauté à la femme. Aujourd'hui là, on ne met plus les mèches, mais ces cheveux des Indiens là, qu'on vend, et puis on me dit c'est cheveux naturels. Vous voyez comment le monde même aujourd'hui veut se référer aux chevelures naturelles. Quand une femme avec chevelure naturelle, on dit oh c'est vraiment merveilleux. Les païens, ils veulent les chevelures naturelles. Au point même savoir payer des cheveux des Indiens qui font adoration. Elles ont de longs cheveux, elles coupent ça. Et puis on vous vend ça sur le marché. On dit ça c'est cheveux naturels. Comme je désire absolument avoir cheveux naturels, voici cheveux naturels. Que le diable me présente. Est-ce que j'ai un problème? Dans tous les cas, c'est naturel. C'est pas ce que le frère veut. C'est pas moi je veux. Mais nous sommes les filles du royaume. Regardez. De même aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur, elles doivent s'habiller d'une manière décente, avec modestie, ne pas se parer de tresses ou d'or ou de perles ou de toilettes somptueuses. Bon. Que la femme s'instruise en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité. Ça, tout le monde observe ça. C'est pourquoi dans l'église, il n'y a pas pasteur, femme n'est pas pasteur, femme n'est pas diaconesse, tout ça. Il n'est pas permis à une femme. Mais de parler dans l'église, une question nous a été posée. Parce que quand tu regardes le verset 34 de 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens, les femmes doivent se taire dans l'église. Une question m'a été posée, dit, mais pourquoi nos sœurs là parlent beaucoup dans l'église? Alors qu'il a été écrit dans 2 Corinthiens chapitre 4, regardez un peu. Et comme nous avons le même esprit de foi. Oh, est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ce verset-là. Veuillez m'excuser. C'est le verset 34. 1 Corinthiens 14, verset 34. Voilà. Voilà un verset, 1 Corinthiens 14. Comme dans les églises des saints, il s'agit des églises rachetées par le sang de Jésus-Christ et Dieu nous a déclarés saints. Ce n'est pas après la mort que tu es saint. Nous sommes sanctifiés par la parole de Dieu. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme dit aussi la loi. Si elle veut s'instruire sur quelques points, qu'elle interroge leur propre mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Comme nous faisons les choses, nous déplaçons et nous ne comprenons pas les choses dans leur contexte, il y a un frère qui est sorti de ce contexte, de cette parole qu'on pose la question. Pourquoi on donne la parole aux femmes et puis elles prient? Hein? Puisqu'il n'a pas été permis de parler. Mais pourquoi elles prient dans l'église? Et ça, c'est une question. Vous voyez qu'il est sorti du contexte et il veut faire la preuve. Il dit, frère, il n'y a pas de problème. Dis à nos soeurs de ne pas chanter à l'église. Toi, il faut chanter. Parce qu'il n'est pas permis à la femme d'ouvrir sa bouche. Mettez la parole dans leur contexte. Quand on était en télépathie hier, quand on dit on prie ensemble, est-ce que c'est le frère seulement qui prie et puis le soeur ne prie pas? Non, tout le monde prie pour la parole de Dieu. Mais ici, il parle de l'enseignement de la parole.
Laissons les paroles de Dieu dans leur contexte. Quand un serviteur de Dieu peut interroger une sœur, il faut prier. Ou si la sœur est convaincue, elle est touchée, qu'elle veut élever la voix, elle se dit de ne pas élever la voix. Vous voyez, c'est pourquoi nous devons laisser les choses dans leur contexte. Amen. Vous voyez, le Seigneur est bon, il sait ce qui est bon dans notre royaume, s'il vous plaît. Si nous sommes dans le royaume de Dieu, nous devons accepter la correction. La parole de Dieu nous corrige. Les sœurs comme les frères, nous devons avoir, maintenant comme je l'ai dit, nous avons, le serviteur nous a rappelé, nous avons beaucoup écouté. Nous avons la foi. Nous avons l'obéissance. Maintenant, ce qui nous reste, c'est à pratiquer la parole. Et que la vie de Dieu, s'il vous plaît, se manifeste maintenant dans notre vie. C'est pourquoi nous devons parler de l'amour. Je suis parti un peu à droite et à gauche, mais nous revenons encore sur ces choses, parce qu'il y a un laisser-aller, vous voyez, sur l'habillement dans ce royaume, sur la coiffure dans ce royaume, et on ne reconnaît pas un frère, on ne reconnaît pas une sœur. Surtout, c'est par les sœurs que souvent, quand tu arrives dans un village, ou tu arrives dans une ville, tu vois une sœur, tu peux te retrouver facilement. Parce que sa manière de s'habiller, sa manière de la tête jusqu'aux pieds, tu dis non, celle-là, c'est ma sœur. Et puis tu t'approches. Il y a un frère qui a rendu un témoignage ici, il m'a vu. Il dit, il venait chercher l'église de Bergeville et il a vu une sœur, une femme là qui s'est habillée, il a regardé. Non, ça c'est une sœur. Vous voyez, c'est ce témoignage. Aujourd'hui, dans notre royaume, c'est nous qui devons rendre témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est nous qui devons parler de lui. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, parce que nous le connaissons, nous le voyons. Et il a fait de nous des fils de Dieu. Il nous a tout donné pour que nous puissions rendre témoignage de lui. Par notre vie. Surtout. C'est pourquoi le serviteur de Dieu a mis l'accent. Ce qu'il nous reste à faire. Nous avons fait l'expérience. Maintenant, en ce temps-là, ce qu'il nous reste à faire, c'est de pratiquer la parole. C'est pourquoi, bien aimé frère, je suis allé un peu en rang, un peu dispersé sur la parole, mais ce sont des accents particuliers sur le royaume. J'ai parlé un peu de la vie du royaume, notre manière de nous habiller, notre manière de nous comporter, notre manière de parler. Notre manière de parler doit nous montrer que nous appartenons dans ce royaume. Si celui qui est là, qui nous écoute, dit non, celui-ci là, son langage ne tombe pas. Ouais. Pierre voulait se cacher. Devant d'une sainte femme, il a peur. Mais dit non, ton langage ne tombe pas. Tu fais parmi ces personnes-là. Tu fais parmi des disciples. Il faut que, par l'amour, on reconnaisse que nous sommes des disciples de Dieu. Il faut que, par notre manière d'habiller, qu'on puisse comprendre que nous ne sommes pas de ce royaume et que nous appartenons à un royaume divin. Vous voyez, cela est très important. C'est pourquoi, dans ce royaume, l'amour est véritable. Nous allons revenir dessus. Mais ce qui est important, c'est la vie que nous devons manifester dans ce royaume. D'abord, aujourd'hui, j'ai mis l'accent sur l'habillement. Nous avons parlé de cela depuis longtemps. C'est comme un laisser-aller. Où il y a encore des sœurs qui se cachent pour mettre des boucles d'oreilles quand ils vont dans les cérémonies. Ça, c'est pas ça. Vous voulez plaire aux gens dans la cérémonie ou vous voulez plaire à Dieu. Quand vous mettez des boucles d'oreilles, vous ressemblez. Même regardez un peu le monde, ils se moquent de vous. Est-ce que vous avez regardé la publicité qu'on appelle vache qui rit? La vache qui rit là, on a mis beaucoup d'oreilles sur ses oreilles. Et puis on présente à la télévision, on présentait un produit là, fromage, on met vache qui rit. Quand vous regardez ça ressemble à une femme du monde, on a mis beaucoup d'oreilles partout. S'il vous plaît, nous demandons pardon. Respectons Dieu, étant des fils de Dieu dans ce royaume. Que Dieu bénisse quelques exhortations dans nos cœurs pour que nous puissions avoir la conscience
de ce qu'il est en train de faire dans notre génération. Amen.